Le grand froid. C'est vrai, les Inuits disent que le froid est excellent pour la santé. Parce que être en bonne santé, c'est avoir le corps au sec. Et que l'échauffement est déjà un symptôme peut-être d'une maladie. Mais ceci étant dit, c'est un autre sujet, j'aimerais rapidement évoquer la situation de l'exploitation des ressources naturelles. Ce n'est pas nouveau dans l'Arctique, bien sûr. Sauf que les Inuits n'ont pas peur, ne craignent pas de dire que l'Arctique, avant les contacts même, l'Arctique a toujours été un milieu exploité et qu'il doit continuer à être un milieu exploité. Mais comment? Et ce qui se passe avec l'exploitation des ressources minérales, tout particulièrement, mais on pourrait dire, oui, minérales, bien sûr, le fer et le nickel, et on pourrait dire le pétrole et le gaz, que se passe-t-il? Ces compagnies, je ne nommerai pas Areva, mais voilà, je ne nommerai pas Total, je ne nommerai personne, bien sûr, et d'autres, que font ces compagnies? Elles font du démarchage en quelque sorte auprès des Inuits en offrant des redevances, et bravo, parce que des accords territoriaux ont été signés prévoyant qu'en cas d'exploitation, ce serait avec l'accord des Inuits et contre redevance. Là, je dirais que les choses sont claires. Ce qui est moins clair, ce sont les cadeaux, je ne sais pas si on peut dire cadeau, mais ça y ressemble. Enfin, un achat qui serait plus ou moins frauduleux, un achat des consciences. Et l'on offre, des compagnies minières, offrent à des aînés, des gens, des hommes, des femmes qui ont 60 ans, 65 ans, et 85 ans et encore au-delà, le rêve qui culturellement est le plus prégnant. Si vous voulez connaître la régénération et du corps et de l'esprit et du cœur, vous devez retourner une fois dans votre vie sur votre lieu de naissance, qui peut être éloigné de 500 km du lieu où vous vivez actuellement, qui est à l'intérieur des terres, très très loin. Peut-être que votre état de santé ne facilite pas le déplacement en traîneau, en motoneige. Ou encore vous êtes né sur un campement, dans un campement qui était sur la banquise. Alors, qu'est-ce qui reste? Survoler évidemment ce lieu. Si vous êtes sur la toundra, alors vous arrivez sur le lieu de votre naissance et dans le sens de la trajectoire du soleil, vous faites 3 fois le tour de ce campement. Et vous êtes régénéré. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs explications, bien sûr. Et la trajectoire du soleil, c'est l'ordre du monde, mais c'est aussi l'ordre de la culture, et c'est la mémoire, toute la mémoire ancestrale qui, bien sûr, vous protège. Alors, que font ces compagnies? Elles offrent des voyages comme cela, au-dessus de la banquise ou à l'intérieur des terres, à des personnes âgées. Et je trouve, voilà, Marie-Hélène s'est insurgée contre des pratiques, et je trouve que c'est une pratique, c'est difficile de dire non à ça. Comment dire non? Comment dire non? Je ne peux absolument pas blâmer les Inuits. Voilà, je m'arrêterai là.